Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast aujourd'hui où on va parler charge mentale et communication. C'est pas vraiment mes sujets de prédilection d'habitude, mais c'est des thématiques que j'ai vues remonter assez régulièrement ces derniers temps. Là, on est à la rentrée, mois de septembre, et je l'ai vu dans mes accompagnements et je l'ai vu dans ma vie perso et la vie de mes amis où il y a cette espèce de montée en pression et du coup, là, ce qu'on appelle la charge mentale, donc ce qui est concrètement ce qui vous tourne dans la tête en permanence, votre to-do list à faire, qui est dans votre tête en permanence, augmente. Et en fait, du coup, il y a une espèce de sensation de trop plein qui va générer beaucoup de frustration dans les couples, dans les communications et aboutir à beaucoup de tensions. Comme je travaille beaucoup au niveau du couple et de la relation, ça me semble quand même être un sujet intéressant à aborder avec vous et j'ai posé la question sur Instagram et c'est vraiment ce qui est ressorti le plus massivement, c'est cette sensation d'être pressuré de partout et du coup d'être en frustration et du coup ça va exploser sur notre conjoint, sur notre partenaire. Donc c'est vraiment un sujet que je trouve assez génial et qui est pas mal traité sur les réseaux. Je vois beaucoup de personnes faire des posts avec comment bien t'organiser pour la rentrée ou les 5 choses à faire pour réduire ta charge mentale, blablabla. Et c'est super. Je pense que ça a toute sa valeur. Mais j'ai envie de vous amener un petit peu ailleurs, en fait, dans le sens où j'ai envie qu'en ce moment, on se pose la question, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Et souvent de manière cyclique, il y a des périodes dans l'année où d'un seul coup, ça va prendre trop de place et en fait, ça va se montrer à nous comme étant euh, quelque chose d'intolérable, d'insupportable, et ça va créer beaucoup de tensions. Euh, mais il faut bien comprendre que cette histoire de charge mentale n'existe pas qu'à la rentrée, vous le savez, elle n'existe pas qu'à Noël ou à d'autres moments spécifiques. Elle est juste augmentée à ces moments-là et ça nous permet de voir qu'en fait, c'est pas juste. Ça nous permet de voir qu'en fait, notre mode de fonctionnement quotidien courant a besoin de changer. Et donc, c'est vraiment cette invitation que j'ai envie de vous faire avec cet épisode de podcast, c'est OK, comment est-ce que je peux faire pour prendre un peu de recul, dézoomer, comme j'aime bien dire, et voir en fait les tenants et les aboutissants qui sont là et qui sous-tendent à ces mises en place de fonctionnement qui conviennent pas en fait, tout simplement. Et dans l'idée de dézoomer, c'est assez spécifique comme utilisation de mots parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on est dans cette pression, dans cette sensation d'être pressurisé par notre quotidien, par notre environnement, par ce qui se passe autour de nous, on a une augmentation hormonale des hormones de stress dans le corps. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, si vous avez une grosse augmentation d'hormones de stress dans le corps, votre vision physique va se réduire. En fait, elle va se focaliser pour vous permettre en fait d'avoir une meilleure vision et d'être plus concentré sur ce que vous avez besoin de faire. Mais en fait, au niveau mental, il se passe la même chose. C'est-à-dire que quand on est en stress, on n'arrive pas à prendre de la distance, on n'arrive pas à voir ce qui se joue. On est dedans, en fait. Et du coup, on va être dans la réaction, dans nos parts blessées qui répondent aux parts blessées de notre partenaire. Et c'est souvent extrêmement explosif. Donc du coup, c'est comment est-ce que je peux faire pour dézoomer, sortir de là où je suis et où je ne vois rien, pour comprendre ce qui se passe en amont et en fait jouer au-dessus sur les causes et pas sur les conséquences. Parce que concrètement, cette histoire de charge mentale, c'est une conséquence. Alors oui, c'est la cause d'autres choses, mais c'est une conséquence de certaines mises en place psychologiques et de manières qu'on a de voir la vie qui sous-tendent à nos fonctionnements. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Donc, la question est, qu'est-ce qui m'emmène? Je vais parler à la première personne parce que ça me concerne aussi. Et tout ce que je vais vous dire là, je suis pas en train de vous dire, oh là là, regardez, c'est évident. Non, je suis dedans régulièrement, j'y reviens et je suis obligée de me faire des piqûres de rappel. Donc c'est vraiment, voilà, je suis là avec vous dans ce bordel et j'essaye de comprendre. Mais mon habitude, c'est d'aller chercher la raison et d'aller chercher la cause en fait, ce qui sous-tend à la mise en place de ces fonctionnements. Et qu'est-ce qui nous emmène dans ces fonctionnements de burn-out? Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, il y a ces archétypes, je travaille énormément avec les archétypes, mais il y a quelques archétypes qui vont sous-tendre à cette sensation de burn-out. Il y a la mère sacrificielle. Donc c'est vraiment la mère qui est au service de sa famille, mais il y a être au service, où en fait on est souverain et on est au service, et il y a être dans le sacrifice où je me saigne. Bon. Donc il y a celle-là, il y a la femme parfaite. C'est sympa celle-là.
La femme parfaite, c'est vraiment celle qui a tout bon, en fait, et qui a un intérieur nickel, nanana, et c'est tout bien et tout. Et celle-là, elle est un peu en lien avec la Wonder Woman. Donc la Wonder Woman, c'est vraiment cette idée de la femme qui peut tout faire, qui tient tout, genre Shiva avec tous ses multiples bras. Et, euh, et ces trois archétypes, et sûrement si vous réfléchissez pour vous, il y en a d'autres qui vont venir, mais pour moi, c'est vraiment ceux qui sous-tendent à cette idée d'être dans cette charge mentale excessive et du coup dans cette sensation d'être à un certain niveau en burn-out et du coup les difficultés de communication qui en résultent. Donc ces trois archétypes-là, c'est des archétypes qui sont extrêmement valorisés dans notre société. Il est normal qu'une mère se sacrifie pour ses enfants et sa famille. Aujourd'hui, on a eu les années 90, il est normal et c'est bien qu'une femme soit une Wonder Woman. Elle peut avoir la carrière, la famille, la maison, nana, et puis elle peut tout gérer parce que c'est Wonder Woman. Et en plus, on est dans cette espèce d'excès d'ego où genre j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de lui, euh, je vais tout gérer et je peux le faire toute seule. Déjà, j'ai envie de dire, est-ce souhaitable? Vraiment? Parce que j'ai une amie qui dit souvent ça, elle me dit, moi, cette histoire de Wonder Woman, j'ai un peu l'impression que c'est un piège à con. Et je suis assez d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans cette histoire de, j'ai besoin de personne, je peux tout faire toute seule, je suis hyper indépendante, je dépends de personne. C'est basé sur la peur. C'est basé sur, je ne veux pas dépendre parce que ça me met en danger. Donc ça, on pourra y revenir sur d'autres épisodes. Il faut bien comprendre que ce que je dis, c'est pas de la critique frontale. Il y a toujours une raison à laquelle on met ce genre de choses en place. Mais du coup, moi, à mon niveau, clairement, il y a la Wonder Woman et qui est là et qui dit, bah, en fait, je peux tout gérer toute seule et j'ai pas besoin de mon homme pour le faire et je vais y arriver. Et en fait, cette femme-là, cette part de moi, elle est très intransigeante. Elle a de hautes attentes, des objectifs complètement irréalisables. Euh, et, et en fait, elle a des attentes très hautes et elle est intransigeante dans le sens où elle a du mal à tolérer que faut que ça suive là, hein. Faut que tout le monde se mette en rang d'oignon et que ça avance parce que sinon c'est pas pareil, c'est pas possible. Concrètement parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a jamais généré l'adhésion des gens à un projet en les traitant comme du bétail? Je ne suis pas sûre. Donc c'est vraiment une tendance qui va être assez marquée de se dire ok, je peux tout gérer. Et c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de femmes où ben, on a géré le foyer, la famille pendant des centaines d'années. Et puis ça fait quelques dizaines d'années qu'on a basculé aussi sur bah, avoir une carrière, être indépendante. Aussi, comme je disais, bah, pour être souveraine, parce que en fait, être dépendante de quelqu'un, bah, ça peut nous mettre en danger. Concrètement, ça dépend qui est la personne qu'on a en face de nous. Donc en fait, pour pouvoir choisir la personne avec qui on va partager nos vies, il faut aussi avoir une forme de souveraineté et de discernement personnel. Donc on a évolué là-dedans, mais on n'a pas lâché quand même le truc du foyer. Et on a d'un côté ce truc de je suis censée être une mère aimante, une mère parfaite, et aussi avoir une carrière au top et être indépendante et nanana. Et je vais tout faire. Et du coup, on est sous tension. Du coup, on est crispé sur l'objectif parce que il y a énormément à faire et comment dire, on devient des bulldozers en fait. On devient des bulldozers et il faut que ça avance. Et on fonctionne sur du stress en permanence. Donc déjà, il est absolument normal qu'en fonctionnant comme ça, on explose à la gueule de notre partenaire quand ça ne va pas. Parce qu'en fait, on est juste tout le temps en stress. Et la question à se poser, vous me direz, ok, mais comment je fais pour m'en sortir? Parce que mon mec, c'est pas parce que je suis dans cet état-là qu'il prend les devants et qu'il fait tout. Mais est-ce que vous le laissez faire? Et me dites pas, j'attends de lui, je lui dis de sortir de la poubelle ou de faire ci, ça. Est-ce que vous êtes prête à accepter que les choses soient faites à sa manière et pas à la vôtre? Est-ce que vous êtes prête à accepter que tout ne doit pas ressembler à cette espèce de photo finish que vous avez dans la tête de ce à quoi votre vie, votre intérieur, votre maison, vos relations doivent ressembler? Parce qu'en fait, on en revient à ça, toute cette histoire de charge mentale. Il y a une réalité des choses à faire, mais il y a aussi une problématique de contrôle. C'est-à-dire qu'on est dans le contrôle de notre environnement, on est dans le verrouillage de notre environnement, il faut tout qu'on contrôle, tout qu'on tienne comme ça, parce que sinon ça peut nous échapper et ça nous met en danger. Ça, là, je vous parle de ça, c'est inconscient. Je pense que c'est rare que vous disiez, ok, si je fais pas mon ménage, ça va me mettre en danger. Non,
mais en fait, ça va générer une tension dans votre corps qui va activer ces systèmes de protection. Donc c'est vraiment comprendre que quand on est là-dedans, quand on est dans cette charge mentale excessive, c'est se poser la question de: «Qui c'est qui dirige? Qui est-ce qui prend ces décisions? Qui est-ce qui a dit que ça devait ressembler à ça? Qui est-ce qui a dit que ça devait être parfait? Qui est-ce qui a dit que je devais tout faire pour tout le monde? Qui est-ce qui a dit que je devais avoir tel type d'objectif?» Et en fait, ce qui est-ce qui a dit, c'est nous. C'est nous-mêmes, en fait. Il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Oui, il y a des injonctions sociales et il y a tout un tas de choses. N'empêche que cette pression-là, à 90 c'est nous qui nous la mettons. Et je sais, ça fait pas plaisir. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a des attentes irréalisables pour nous-mêmes et on se les auto-inflige et on s'auto-inflige notre stress. C'est de ça que je parle quand je parle de patriarcat intégré, parce que souvent, on va aller lutter contre le patriarcat à l'extérieur, dans la société, tout ça, et c'est nécessaire. Il y a encore énormément de choses. Et quand je parle de patriarcat, il faut bien comprendre que ça fait souffrir les hommes comme les femmes. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail de fond à faire au niveau sociétal. N'empêche que la majorité de la pression patriarcale qu'on vit aujourd'hui en tant que femme occidentale, dans le mode de vie qu'on a, si vous avez le temps d'écouter ce podcast et le temps de vous plonger sur votre sexualité et votre relation, la majorité de cette pression-là, vous la mettez vous-même. C'est votre dictateur intérieur, en fait, qui mène la danse. Et ça ne fait pas plaisir, parce qu'on aime bien chercher les responsables de notre mal-être à l'extérieur de nous. Mais l'avantage de ça, c'est que du coup, vous avez le pouvoir. Parce que faire changer quelqu'un à l'extérieur de vous, c'est pas possible. Vous pouvez y aller, vous allez peut-être réussir un petit peu, mais en fait, ce sera pas pérennisable et on fait pas changer son partenaire. On fait pas changer, la personne qui est avec nous parce que la seule personne qui peut changer et qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc c'est la question, c'est comment est-ce que moi je me change, je me transforme pour ne plus avoir à vivre cette pression permanente que j'ai sur les épaules, pour ne plus porter cette pression en permanence. Alors ça peut sembler très privilégié comme discours, mais c'est très lucide. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Il y a tout un tas de choses à faire. J'ai un business, j'ai une entreprise, j'ai 2 enfants, j'ai une relation de couple, j'ai une maison, il y a beaucoup de choses à gérer et aussi, s'il y a beaucoup de choses que je ne délègue pas, c'est parce que je n'accepte pas qu'elles soient pas faites à ma manière. C'est-à-dire que mes attentes sont plus importantes que de le faire. Donc est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce que je peux lâcher ces attentes-là, ou au moins les observer de manière lucide et me poser la question: «De quoi j'ai vraiment besoin maintenant?» Et faites-le avec une feuille de papier, là, maintenant. Vous prenez une feuille de papier, OK, ben, alors posez votre to-do list, genre tout ce qui vous tourne en rond dans la tête, là, tout ce qu'il y a à faire et je dis bien tout, aussi bien les trucs immédiats que les trucs lointains. Vous allez prendre ces items les uns après les autres et vous demander en quoi c'est vraiment important. Et je parle pas de genre, ça me ferait plaisir, c'est en quoi j'ai besoin de ça maintenant. En quoi est-ce que j'ai besoin que, mon sol soit parfaitement, nickel, que mes enfants aient tout en place, telle et telle activité, et on va aller même au-delà de ça. C'est-à-dire quand on se met de la charge mentale, on n'est pas que dans la matière, on est dans la charge émotionnelle. Le cerveau d'une femme fonctionne de manière, arborescente, c'est-à-dire qu'elle va être en contact permanent avec l'ensemble. Elle va être en contact permanent avec, même l'état émotionnel de tous les gens qui l'entourent. Donc forcément, un exemple concret, ma fille, elle est rentrée là en 5e, ça a été un peu compliqué sur son orientation de classe et j'ai pris à cœur, mais tellement, quand j'ai vu que ça n'allait pas et qu'elle se sentait pas bien dans sa classe, ça m'a tellement touchée de me dire: «Mais c'est mon rôle en fait, il faut que je trouve une solution. Il faut vraiment que je trouve une solution pour qu'elle soit bien. Il faut que je» et ça peut être ça ou ça peut être, il faut que je trouve une solution pour que mon enfant qui a du mal à suivre à l'école, je sois là et je puisse l'aider, nanana. Il faut que je trouve une solution pour que ou alors carrément que mon enfant soit au top niveau et qu'il faut qu'il soit meilleur que les autres et là, je vous dis, ça peut paraître caricatural, mais en fait, si on creuse, souvent, on en arrive à des choses comme ça quand même. Si on est assez lucide, on s'aperçoit que souvent, ce qui sous-tend à nos actions, c'est pas toujours, heu, comment dire? Absolument dénué d'ego, loin de là. Et
Et donc c'est vraiment toutes ces choses qu'on va mettre en place. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous avez vraiment besoin que ça se passe de cette manière-là et pas d'une autre? Et en quoi est-ce que peut-être de lâcher ça et que ça ne soit pas fait à votre manière serait aussi un soulagement? Et laisserait aussi la place à votre compagnon? Parce que quand on est dans cet état-là, on est ultra, ultra, ultra contrôlant. Et il y a pas la place et on est dans l'émasculation de nos partenaires, en fait. Il faut être lucide, c'est-à-dire que dans notre attitude, dans tout ce qu'on ressort, on est dans la désapprobation et la déception. Genre, il y a un truc qui transpire de nous, genre: «Regarde tout ce que je fais et toi tu fais pas et c'est ça repose tout sur moi» et en fait, il y a cette colère, cette frustration qui au fond, en fait, devrait être envers nous-mêmes. C'est: «Regarde tout ce que tu fais, regarde tout ce que tu fais et pourquoi tu fais tout ça? Arrête de te mettre la pression». Mais non, c'est plus facile de le retourner sur notre partenaire, dire: «Voilà, tu comprends pas, j'ai tout ça à faire, tu fais pas comme je veux, c'est pas comme ça devrait être différemment, nin nin nin». Et en fait, c'est vraiment une invitation là que je vous fais à comment est-ce que je peux prendre 4 pas de recul, faire cette liste, observer et juste: «Bon bah ça j'en ai pas vraiment besoin, ça je veux bien le faire, ça j'aimerais bien qu'il le fasse» et en fait on communique et on communique. Là, ce sera l'occasion de tout un autre podcast, mais c'est pas, «Je veux que tu fasses ça». Parce que là, concrètement, je connais assez peu d'hommes, ou de partenaires qui vont me dire: «Oui» et puis s'ils le font, ça va très vite vous gonfler, en fait. Donc c'est comment est-ce que, je peux communiquer ça de manière, bienveillante? Et il faut comprendre que les hommes, ils ont besoin de pourvoir et donc du coup, c'est comment est-ce qu'ils peuvent pourvoir à votre bien-être? «Ça me ferait tellement de bien chérie si tu pouvais t'occuper de ci, ça. Ça me permettrait d'avoir de l'espace et de m'en sortir mieux pour, être mieux avec toi». Et vraiment, c'est comment est-ce qu'en fait, son aide va pourvoir à l'équilibre du quotidien. Et vous pouvez vous dire: «Non mais super, c'est évident que si le ménage il est fait, je vais être plus détendue». Oui, ça l'est pour vous, mais pas forcément. Il a besoin d'objectifs, en fait. Donc c'est vraiment faites le tri. Demandez-vous ce qui vaut vraiment la peine de vous et apprenez à le communiquer, pas comme un sergent-chef. Moi, j'ai un peu cette énergie de sergent-chef des fois et puis quand ça m'énerve, ça m'énerve. Donc c'est vraiment, comment est-ce que je peux aussi faire preuve de bienveillance? Et ça veut pas dire être faux cul et être manipulatrice, on est d'accord? C'est vraiment soyez honnête, c'est-à-dire que s'il fait ça, comment est-ce que je vais me sentir? Ah bah, je vais me détendre. Là, tout de suite, je sens mes épaules qui vont se relâcher. Ah bah tiens, je vais me sentir plus ouverte. Ah bah tiens, j'aurais peut-être plus envie de connexion avec lui. Donc il y a vraiment tout ça qui se joue, mais en fait, le levier, il est pas à l'extérieur. Oui, vous pouvez faire des listes, oui, vous pouvez vous organiser, oui, il y a bien sûr, il y a des choses à faire dans la structuration, mais c'est aussi se demander quels sont les leviers intérieurs qui font qu'on en est là. Quels sont les leviers intérieurs qui font que je me sens obligée de porter tout ça et que c'est ma responsabilité, mon mon espèce de mission sur terre et genre non, pas du tout, pas du tout. Et si on veut que les choses changent dans notre couple, dans nos relations, le levier qu'on a, c'est nous. C'est vraiment nous et d'être honnête avec nous, de voir où est-ce qu'on est responsable des situations, de voir où est-ce qu'on génère le stress et la tension. Pour finir l'histoire avec ma fille, c'était très intéressant parce que ça m'a mis en contraction pendant 3 jours. J'ai des coups de fil avec le collège, nanana, 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 jusqu'au moment où, déjà j'ai libéré, les traumas qui sont en lien avec ça, parce que là j'en parle pas, mais bien sûr que toutes vos réactions de contrôle, elles sont liées à des expériences traumatiques. Ça peut sembler un peu radical comme ça, mais c'est tout simplement vrai et il y a pas d'échelle traumatique, en fait. C'est juste une expérience qui a été désagréable, et qui fait que vous réagissez de telle manière. Et là, en l'occurrence, moi, c'était mes expériences traumatiques qui faisaient qu'il fallait absolument que je sauve ma fille de cette situation parce que ça allait être catastrophique, parce que sinon son année allait être foireuse et aussi très égoïstement, si son année est foireuse, c'est moi qui vais devoir la porter tout le long et gérer l'équilibre émotionnel et du coup, je m'étais fait tout ce film dans ma tête et en fait, le mercredi, je vois ma fille arriver, je fais: «Ça va?» «Ouais». Elle me fait: «J'ai pas changé de classe» et j'ai senti qu'elle, ça la rend pas joyeuse, mais ça va, en fait et elle va trouver son équilibre là-dedans. Donc c'est aussi faire confiance aux gens qui nous entourent. On n'a pas besoin de les porter en permanence, on n'a pas besoin de tout gérer pour eux.
De quoi est-ce que eux ils ont vraiment besoin? De quoi est-ce que eux c'est quoi leur demande, leur vraie demande? Parce qu'en fait, on arrive en tant que mère et là, je reviens aux archétypes que je vous disais tout à l'heure, la mère sacrificielle et on arrive, on est là, à essayer de deviner les besoins de tout le monde, de pourvoir en avance et de tout cloisonner pour que ce soit fluide pour tout le monde et tout, mais est-ce qu'eux, ils ont vraiment besoin de ça? C'est pas sûr, du tout. Peut-être que c'est juste nos peurs à nous qui se jouent là. Donc c'est vraiment, intéressant de se poser ce genre de questions et d'explorer ça pour soi. Donc là, vous allez dire: «OK, super, mais tu m'as pas donné de réponse vraiment». Hem, je t'ai donné des pistes. Je t'ai donné des pistes de réflexion parce que ces pistes de réflexion, elles vont t'amener plus loin. Elles vont t'amener, à toucher au levier qui amène à cette situation-là et du coup, c'est pas une attitude de pompier, genre, il y a le feu, il faut que je trouve une solution rapidement, c'est comment est-ce que je génère un environnement stable où il n'y a pas d'incendie? Et du coup, c'est vraiment en travaillant dans le fond sur nos schémas, nos blessures, nos manières d'être, qu'on va pouvoir transformer ça et que du coup, on va pouvoir transformer la communication dans son c'est vraiment je trouve ça passionnant parce que quand on rentre là-dedans, on prend sa responsabilité, notamment dans la relation de couple et dans qui on est et on peut vraiment enfin les transformations sont, presque magiques parce que c'est incroyable à quel point moi je le vois quand moi, je réaligne mon fonctionnement, mon partenaire va répondre à ça de manière magistrale. Donc c'est une exploration et je vais vous donner, si vous l'avez pas déjà eu, je vais vous mettre un lien, pour un petit PDF avec, vous allez pouvoir vous poser ces questions pour vous-même et faire ce travail d'introspection, pour vraiment, bah, creuser et voir où est-ce que vous pouvez changer les choses. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, ce truc de burn-out, ça fait des années que ça dure, ce truc de charge mentale et vous avez essayé plein de choses déjà, de vous organiser mieux, nanana, nanana. Mais le problème, c'est en amont, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que je me mets dans cet état? Pourquoi est-ce que je m'oblige à faire ça? Pourquoi est-ce que je je m'oblige à vivre tout ça? Et derrière, il y a des traumas, il y a des expériences douloureuses, il y a des expériences inconfortables qui sont encrammées dans votre cerveau, qui programment vos réactions neurobiologiques et qui font que, bah, vous réagissez basé sur la peur. Alors c'est peut-être pas conscient, c'est peut-être pas évident, puis c'est pas toujours évident, mais quand on creuse, c'est souvent ce qu'on trouve. Donc c'est vraiment une opportunité que là que je vous amène de changer en profondeur cette logique-là de à quoi doit ressembler la vie d'une femme en 2023. Est-ce qu'on est vraiment censé être des putains de Wonder Woman? Je ne crois pas. Voilà, j'ai envie de vous laisser avec ça. Venez me raconter votre expérience à vous. Comment est-ce que vous vivez les choses et surtout si vous faites ce petit travail d'introspection, bah, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que ça vous éclaire? Et peut-être que ça va vous mettre hors de vous et vous allez être furax et en m'écoutant, vous allez dire: «Ouais, c'est encore à moi de faire le travail, nanana, j'ai suffisamment de trucs». OK, il y a pas de souci. Mais si vous voulez que ça change en profondeur, il va falloir les regarder en profondeur. Sur ce, je vous embrasse et si vous êtes pas d'accord avec moi, on peut en discuter aussi, en fait. Je suis tout à fait ouverte à ce genre de conversation, j'en ai déjà eu plusieurs et j'adore ça parce que ça me remet aussi, ça m'amène à me questionner et ça vient enrichir cette réflexion-là. Donc hésitez pas. Pestez pas toute seule dans votre coin. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle rentrée, alignée, apaisée, connectée et pleine d'orgasme et de plaisir. Je vous embrasse.